Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 7 juin 2023. Et oui, je suis à nouveau en mode camouflage. Je me cache, on joue à cache-cache. Mais non, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps et puis que comme ça, ben, ça me fait gagner un chouïa de plus de temps au lieu de tout préparer pour avoir aussi le plan de face et tout ça. Bref, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'avoir les énergies pour ce jour. Et puis, après, qu'on voit Suzanne ou pas, c'est pas ça qui est très, très, très important. De toute façon, si je raconte une connerie, vous allez l'entendre. Ça ne change pas grand-chose. Allez, on y va ici avec l'oncromancie. On prendra après quelques cartes du tarot maçonnique. Là, je ne prendrai que les 22 arcanes majeurs. On viendra ici avec la triade pour tout ce qui concerne le sentimental, mais par contre, je resterai fidèle au tarot avec dans toute sa totalité pour voir un petit peu aussi quel est son message. Là, c'est juste un ordre qui m'est donné. C'est pour ça que le tarot, le tarot maçonnique, il est déjà là, mais c'est vraiment les arcanes majeurs. C'est vraiment pour l'influence de cette journée. Les moments forts, je pense. D'accord? Après, je viendrai accentuer avec le tarot de Marseille, si vraiment nécessaire. Je ne vais pas vous le cacher. C'est vraiment à l'intuition, cette guidance, parce que je voulais faire toute autre chose et apparemment, on a décidé autrement. Bref. Donc, on y va. En ce qui concerne le rouge, c'est le sentimental. Le vert, c'est les énergies. Le noir, le vert, oui, c'est vos énergies. Le noir, c'est le domaine professionnel. Et le jaune, c'est les finances. Donc, on voit ici que pour beaucoup d'entre vous, ce qui est primordial, ça va être toute l'influence ici sentimentale. D'accord? On voit ici que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir du réconfort par rapport peut-être à une situation familiale que vous êtes en train de vivre. Vu qu'on a ici du vert, ça représente aussi toute votre énergie. Pour certains d'entre vous, vous vivez une difficulté au sein de la famille ou alors une difficulté par rapport à une situation sentimentale. Et on vient ici vous dire que vous avez du réconfort et que vous allez recevoir ici le réconfort nécessaire. On vous parle ici aussi d'un soutien d'une personne masculine proche de vous. Ça peut être un parent comme un papa ou un grand-père ou un grand-oncle, hein, ça peut être aussi un tonton qui lui, eh bien, a cette possibilité, dû son vécu, de vous amener du réconfort par rapport à un chagrin, euh, quel qu'il soit, hein, vu qu'on est dans du général, hein, ça peut être du sentimental, ça peut être parce qu'on a perdu un job ou autre chose. Ben voilà, cette personne masculine va ici vous aider, vous appuyer, vous encourager, vous donner des bons conseils, vous requinquer si nécessaire pour que vous puissiez aller de l'avant. D'accord? C'est Voilà, je pense que j'ai tout dit là. Après, pour beaucoup d'entre vous, prenez conscience que aujourd'hui vous allez être confronté à une même situation. Ça peut être en lien avec un sentimental, hein, par rapport à un émotionnel. Ça peut être aussi en lien par rapport à votre énergie, par rapport à la santé. Encore une fois, je ne suis pas médecin, il n'y a que lui qui peut vous dire s'il y a un souci ou pas. Donc ici, il y a l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? On vous demande ici de faire une introspection par rapport à une même situation que vous allez vivre. Vous allez devoir comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que? Parce que de là, vous devez trouver des réponses et après avancer. D'accord? Un juste équilibre. Moi, je ne me fais pas d'inquiétude. Nous avons ici la chouette, beaucoup d'éveil spirituel pour certains, pour énormément d'entre vous, il y a un éveil spirituel qui est là, qui est fort. Donc pour certains, vous entendez, vous voyez, ou en tout cas peut-être un magnétisme qui est très présent, une médiumnité, je n'en sais rien, mais voilà, ça parlera à qui de droit. Et surtout, pour beaucoup d'entre vous, vous avez cette possibilité donc, non seulement il y a énormément de sorties de corps, mais qui ne sont encore pas euh, tout à fait maîtrisées, hein. Donc ça va parler à qui droit, encore une fois. Mais sachez que vous avez ici une personne de votre famille, quelqu'un qui était très catholique ou voilà par rapport à la religion dans laquelle vous êtes,
quelqu'un qui avait un souci de, comment je peux dire, euh, un souci à l'oreille gauche, hein, ou alors qui a eu un trauma au-dessus de l'oreille ou derrière l'oreille gauche, d'accord? Comme ça, vous allez comprendre de qui je parle. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? Après, ouais, c'est vraiment des problèmes d'articulation. Et c'est quelqu'un que tu as côtoyé de ton quand tu étais jeune. J'arrive même plus à parler, pardonnez-moi. Donc voilà, cette personne, elle est là, elle est proche de vous et c'est elle ici qui vous initie à tout cet éveil spirituel que vous êtes en train de vivre pour beaucoup d'entre vous. Si on continue, par rapport ici au domaine professionnel, pour certains d'entre vous, enfin, vous êtes en train d'écouter votre cœur et de faire un job que vous kiffez. Ou en tout cas, vous vous donnez les moyens pour le faire. Sachez que vous êtes en train ici de vous ancrer, que professionnellement, vous allez déchirer. Et c'est vraiment le bon terme. D'accord? Avant, tu étais peut-être une petite pousse, maintenant, tu es un monstre Jinko. D'accord? Comme ça, tu peux comprendre et tu peux savoir un petit peu ce que je veux, tu peux voir un petit peu ce que je veux te dire. Sachez que tout ce qui concerne ici le domaine professionnel, que vous êtes dans l'attente d'appui, que vous êtes dans l'attente, quand vous téléphone pour vous dire, ben voilà, c'est vous qu'on a choisi, si vous êtes dans l'attente d'une collaboration ou d'un appui, tout simplement, sachez ici que c'est une journée propice pour trouver des accords, pour ouvrir des portes. Je dis ça, je dis rien. Sachez encore une fois que votre énergie, vous la dominez avec le cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que si émotionnellement tu ne vas pas bien, eh bien ton énergie, ton corps, eh bien il va pas bien du tout. Ça veut dire qu'il y a des petits bobos qui ressortent. Par contre, si tu es bien dans ta peau, dans le sens, ici on parle de l'émotionnel, hein, tu te sens aimé, tu aimes, tu t'aimes, eh bien, ça fait quoi? Ça fait que tu déchires grave aujourd'hui, tout simplement. Et là, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. En ce qui concerne ici les finances, je tiens quand même à vous dire, parce que là, sincèrement, il y a quand même deux messages. Quand j'ai fait la tâche d'encre, euh, j'ai la pipette de la tâche d'encre des finances qui m'a sauté des mains. Et ça a fait le serpent. Le serpent représente quoi? Ça représente ici une guérison sur un plan financier. Comme ça, on est clair. Mais il y a aussi une autre connotation, c'est qu'on vous demande ici de rester bien les pieds à terre. Ce qui veut dire que sur un plan financier, ce mercredi, eh bien, il faut faire attention par rapport à tout ce qui est dépenses. Réfléchissez quand même avant de dépenser. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça peut attendre? C'est ça que je veux vous dire. Mais prenez conscience que tout ce qui concerne le plan financier, on est ici sur une guérison. Et c'est ça que j'aimerais que vous l'entendiez. Comme ça, le message, il est donné. Est-ce qu'il y a autre chose? Hum, hum. Alors, clairement, hein, pour certains d'entre vous, peut-être dans l'émotionnel aujourd'hui, il y a eu une grande dispute au sein de la famille ou avec quelqu'un de votre entourage et que maintenant, eh bien, vous avez besoin de couper court. Ça veut dire c'est plus possible de renouer un contact avec cette personne, hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez décidé ici de faire table rase de cette personne et de ne plus aussi aller vers elle ou alors de ne plus vous laisser influencer par elle. On voit que c'est quelqu'un qui avait énormément d'influence, que vous entendiez, que vous écoutiez beaucoup, à qui vous apportiez énormément d'intérêt, hein, que sa vision, sa manière, euh, comment je peux dire ça, sa manière de voir et tout ça était très importante pour vous. Mais là, vous vous êtes rendu compte que cette personne, à part vous plomber, à part vous rabaisser, à part amener du doute dans votre esprit, ne faisait rien d'autre. Et c'est pourquoi vous avez décidé, tout simplement, de couper court avec cette personne. Alors oui, c'est pas agréable, mais en attendant, maintenant, vous allez pouvoir ici faire face et accueillir enfin ce dont vous méritez, ce dont vous êtes capable quoi, d'avancer sur votre plan.
D'accord? D'où ici le vert et le rouge, l'équilibre. On pourrait voir deux visages un petit peu en bas, mais voilà, j'aimerais pas tellement le voir comme ça parce que c'est pas du tout comme ça que que j'aimerais vous lire le message et que je vous lis le message. Moi, je ne vois pas du tout le visage. Par contre, je vois ici vraiment un ras-le-bol de se laisser dominer, hein. Si on regarde, on a ici quelqu'un qui est vraiment en colère, hein, qui est dans l'affront, qui ne se laisse plus dominer et qui va vraiment ici livrer une bataille à laquelle, eh bien, il ou elle va gagner, autant sur un plan professionnel que sentimental, que par rapport à tes énergies. On continue ici. Je vais juste poser ça là. Alors, je ne vais pas les brasser. Je vais juste les remettre à nouveau comme ça. Message pour ce mercredi. On nous parle ici le pendu. Le pendu nous parle ici d'un moment d'attente. Cette attente, eh bien, elle est nécessaire. En tout cas, tu as décidé ici de rester dans l'inaction parce que tu sais, tu sens que ce n'est encore pas le bon moment pour entreprendre quoi que ce soit. Par contre, sache que si tu te reconnais dans cette situation, on va te donner tout bientôt, dans les jours ici à venir, le feu vert. Toi-même, tu vas le sentir parce que tu auras cet élan. Et en tout cas, on va te donner ici l'aval avec des circonstances ou des coïncidences qui vont t'amener à prendre vraiment le choix d'actionner. Le pendu nous parle aussi ici d'un passage. D'accord? Donc, on attend le bon moment pour pouvoir ici passer à autre chose. On préfère rester dans l'inaction, on préfère rester momentanément dans la perte, soyons clairs, parce qu'on perd quand même quelque chose si on reste dans l'inactif, en tout cas par rapport à la carte ici, mais c'est pas pour autant que vous allez perdre gros, façon de parler. C'est vraiment un moment de passage, un moment de pause nécessaire pour après pouvoir passer à autre chose. Et mieux vaut rester ici dans l'inaction que actif et perdre de l'énergie, perdre encore plus d'argent ou je ne sais quoi. D'accord? Prenez aussi conscience que pour beaucoup d'entre vous, durant la nuit, vos rêves, prenez voir un petit peu plus de, écoutez voir un peu plus vos rêves parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui doivent, qui vous viennent en réponse. Il y a beaucoup de réponses qui vous viennent en rêve, pardon, je vais y arriver. On nous parle ici de papesse, étude, intuition. Là, on nous parle ici d'une connaissance que vous avez. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous tâtez par rapport ici à des formations, à des cours. Vous avez encore pas reçu peut-être l'aval. Vous avez encore pas reçu peut-être les résultats des examens que vous avez été passés. Savoir si c'est bon, si c'est pas bon. C'est quelque chose ici qui est en train de venir. Encore une fois, vous pensez peut-être que c'est négatif. Arrêtez de croire que c'est négatif. Hein. Voyez-le vraiment positif. Comme ça, vous amenez à vous ce que vous désirez. La papesse représente ici la connaissance que tu as. Par contre, on te demande ici de faire attention à une chose. La papesse, c'est quelqu'un qui reste vraiment focus par rapport à la connaissance qu'elle a appris. Hein, tout ce qui est un petit peu noté dans les livres, ce qui a été une bibliothèque, hein, tu vas vraiment rester que sur ce qui est noté ici dans les livres. Mais par contre, la papesse, elle fait aussi appel à une intuition que tu essayes de ne pas entendre, de ne pas écouter, de ne pas donner sens. Donc, par rapport au tarot, c'est clair qu'en ce qui concerne tout ce qui est la médiumnité, c'est pas tellement le truc. Mais par contre, hein, vu que la papesse ici nous parle vraiment de quelqu'un qui ne croit que ce qui est marqué dans les livres, hein, et qui n'écoute pas du tout son intuition, mais je ne peux pas le dire comme ça parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu, vous avez, excusez-moi du terme, hein, le cul entre deux chaises parce que vous, vous êtes peut-être en train de vous former par rapport à un art divinatoire ou autre, et beaucoup de choses ne sont pas en accord ou en concordance avec votre vous profond. D'accord? Donc là, il y a une part il y a une part des choses, il y a une part des choses à faire. C'est qu'il faut prendre seulement ce qui résonne en vous. D'accord? Encore une fois, ce qui est marqué dans les livres, par rapport à ce que vous étudiez, hein, si c'est un petit peu dans les arts divinatoires et tout ça,
Il n'y a pas preuve à l'appui A plus B que ça veut vraiment dire ça. Par contre, c'est quelqu'un d'humain, avec ses ressentis, avec sa façon de voir les choses, qui a transcrit quelque chose et qui l'a donné comme sa propre vérité. Mais il ne faut pas la considérer comme, faut pas la considérer, pardon, comme la vérité vraie. Hein. Ça, personne ne le sait encore au jour d'aujourd'hui. D'accord? Juste ça. Bref. Donc, pour certains, vous tâtez par rapport à des formations. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de chercher quelle initiation vous allez, dans quelle initiation vous allez oser vous aventurer, parce que là, il y a un appel quand même assez fort par rapport à un changement peut-être de carrière pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, tout ce qui concerne un petit peu le domaine ésotérique qui est un petit peu en train de vous chatouiller, de vous titiller. Pour d'autres, vous êtes en train de faire un plan professionnel ou alors un plan ici financier pour pouvoir ici obtenir ou pour acquérir quelque chose de matériel. Ça peut être faire un plan pour aller à la banque ou quelque chose dans ce domaine-là. On continue, nous avons ici l'étoile, un mercredi qui est protégé. Bon, on vient ici vous dire aussi que votre travail va finir par payer. C'est pas pour, c'est pas pour autant hein, cette inaction, hein, malgré que pour certains vous ne voyez pas, vous êtes en train de vous dire oui, oui, Suzanne, c'est ça. Oui, Suzanne, elle dit sincèrement que là, mais le travail que tu es en train de mener, malgré que il ne soit pas encore assez visible, hein, qui ne porte pas encore ses fruits, eh bien sache qu'à un moment donné, eh bien ça va éclore. On te parle ici de protection, de détermination qui va finir par payer. Tu es quelqu'un de pur, hein, tu n'es pas quelqu'un qui ne d'avare. Au contraire, donc c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, eh bien tu puisses semer, hein, tu puisses récolter ce que tu as semé depuis bien longtemps. Encore une fois, par rapport à tout ce qui est examen, sachez que c'est positif. Et si c'est tout ce qui est en lien avec le domaine hospitalier, hein, les examens par rapport à un souci que vous avez, eh bien, sachez que c'est protégé aussi. On nous parle ici de la lune, la peur. Pour beaucoup d'entre vous, vous vivez un moment d'angoisse parce que vous ne voyez pas les choses avancer comme vous l'aimeriez. Ça stagne, vous ne voyez pas, eh bien, les choses se décompter. Arrêtez de garder cette peur en vous, lâchez prise. On vient ici vous dire que vous êtes soutenu par l'autre côté du voile. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Et la lune vient ici vous parler de prendre aussi du recul de cette situation. Là, tu te fais peut-être un film sur quelque chose que tu ne connais pas encore la finalité. Donc, tu es en train de te faire ta propre réalité qui n'est pas réelle, vu que tu ne la vis pas encore. Mais par contre, tu es en train d'imaginer quelque chose de négatif alors que tu sais pas comment les choses elles vont se passer. C'est ça qu'on essaie d'attirer ton attention. Tu es en train de te foutre les boules sur quelque chose où tu n'as pas du tout la main mise parce que tu ne sais pas comment c'est et tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc, on affronte chaque chose en son temps et puis chaque fois que tu seras confronté à une situation, bah, tu feras face à cette situation. Mais c'est pas pour autant qu'elle est négative. Pour beaucoup d'entre vous, on vous parle ici de prendre du recul. Ce recul, ça peut être aussi en lien de prendre le large. Hein, peut-être ce qui vous manque parce que vous sentez plus peut-être à votre place pour certains d'entre vous, ben, sincèrement, eh bien, cherchez votre place. Si ton appartement ne te convient plus, ben, cherche un autre. Si ton domaine professionnel ne te convient plus, cherche un autre. D'accord? Mais arrête d'être plombé dans cette situation et de te plaindre, de dire mais ça ne va pas et machin, et puis de toujours nourrir ce cycle un petit peu négatif. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit. D'accord? Il est nécessaire aussi d'exprimer son émotion, d'exprimer sa colère, de lâcher tout ça, d'accord? Et de ne pas garder intérieurement. Là, on voit clairement qu'il est temps de faire une introspection par rapport à son passé. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire? Qu'est-ce qui nous manque? S'il nous manque quelque chose, on va l'acquérir. On sait qu'on l'aura et on pourra passer à autre chose. D'accord? On n'oublie pas que cette carte de la lune, hein, est en lien ici avec le pendu. Le pendu nous parle ici d'être confronté à un passage,
d'accord? Mais on a un peu peur de ce passage. Et là, je vous amène à ce qui a été dit ici avec l'oncromancie. Le miroir, d'accord? Qu'est-ce que je veux réellement? Vers quoi j'ai envie d'aller? Eh bien, ce jour, vous allez être confronté à une situation pour que, justement, vous puissiez vous remettre en question ou alors vous confirmer que le choix que vous êtes en train de faire, eh bien, est juste. Le chemin, il est sécurisé où vous pouvez y aller. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Là, il faut vraiment écouter son intuition, hein. La lune représente vraiment tout ce qui est le domaine de la médiumnité, hein, des énergies. Donc, allez vous initier, hein, ce côté yin et ce côté yang que vous avez. On vous parle ici de protection financière, protection de vos énergies. Ici, vous allez avoir une visite qui vient ici vous amener des bonnes nouvelles. En tout cas, dans les 3 jours à venir, c'est ce qui est en train de venir à vous. Ça, c'est déjà le premier message du tarot de Marseille. On continue. On nous parle ici un aboutissement du cœur par rapport ici au relationnel. Donc, une bonne nouvelle ici au sein de la famille. Une bonne nouvelle peut-être qui va essayer d'être apportée à un membre de la famille. Et cela va amener de la joie à toute l'équipe. Ça, c'est cool. On nous parle ici de démarche sur un plan ici financier ou sur un plan ici de carrière pour beaucoup d'entre vous. Là, on est en train de déclencher ici quelque chose qui sera favorable. N'ayez crainte, vous allez réussir à faire face aux petits tracas qui vous parviendraient, qui vous parviendraient pendant votre parcours professionnel. Le valet d'épée, moi je kiffe cette carte parce que c'est quelqu'un qui en a déjà tellement passé par tellement de situations compliquées et difficiles, tellement de coups bas, hein. On n'oublie pas que le valet représente l'apprenti, hein, quelqu'un qui démarre dans la vie. Eh bien, ça te représente et ça représente que dans ta vie, tu as eu assez, tu as assez appris par rapport à tout ce qui est du négatif, que aujourd'hui, par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre financièrement, familialement ou sentimentalement, eh bien, tu sauras déjà par avance voir, sentir, tu auras déjà ce sixième sens tellement en éveil que tu vas pouvoir ici euh, comment je peux te dire ça, sans que je perde sans que je perde le fil. Euh, Chaque situation que tu feras face, eh bien, tu arriveras à sentir si elle est positive et négative et tu vas l'esquiver sans autre. D'accord? Ça veut dire qu'elle ne t'atteindra même plus. D'accord? C'est ça, mais je n'ai pas utilisé le bon terme, donc excusez-moi. À chaque fois, c'est la même galère. Donc, on a ici on est dubitatif par rapport ici à un plan professionnel ou en tout cas une carrière. Pour certains d'entre vous, vous tâtez encore à savoir, est-ce que je me mets en mouvement? Est-ce que je vais là-bas? Est-ce que je me déplace? Hein, on n'oublie pas ici que le 4 de denier représente ici une sécurité, mais ça représente aussi un petit peu le carrosse, en tout cas pour ma part, hein, depuis les années que je le travaille. Ça me représente ici du déplacement. Et pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous allez vous tâter, est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui? Eh bien, de justement me déplacer à tel et tel endroit. Par rapport à ça, ça vous revient de droit de faire ce choix. Mais peut-être que si vous ne vous sentez pas tellement prêt, attendez demain. D'accord? Par contre, si vous vous sentez prêt, mais par exemple, vous avez un contretemps qui vient entre deux, eh bien, ne déplacez pas au lendemain, mais par contre, donnez-vous les moyens d'aller quand même faire cette chose aujourd'hui. D'accord? Parce que peut-être qu'on essaiera ici de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. D'accord? Et qu'après, vous allez vous dire, ah, mais non, bah, alors, mince, c'est un signe. Non, le signe, c'est que tu ne dois pas te laisser surprendre par des imprévus négatifs. D'accord? Tu dois quand même aller coûte que coûte aujourd'hui. Par contre, encore une fois, si tu sens toi-même, hein, si tu sens que c'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas la même chose. Si tu sens que c'est pas aujourd'hui, alors tu le fais demain. D'accord? Mais si on vient t'amener à une inconstance pour te faire reporter quelque chose,
Ça veut dire que tu dois y aller là, d'accord? Là, c'est important que tu le comprennes. Là, il faut entreprendre ce déplacement. On nous parle ici d'une sécurité qui est en train de venir. Et là, on se tâte encore, d'accord? On n'arrive pas à trouver des accords, on n'est pas en accord, on n'arrive pas à trouver une entente. Il n'y a pas d'équilibre ici qui peut être fait. C'est pour ça que j'attire votre attention sur un petit peu cette mesquinerie qui pourrait ici vous être amenée ce jour. Donc, on fait attention à ça. D'accord? On y va ici avec le côté sentimental pour vous, les célibataires. Comment je peux faire? On va mettre comme ça. Comme ça. Il faut de la place. On y va pour vous, les célibataires. On nous parle ici d'être au taquet par rapport à vos énergies. Donc, tout simplement ici, il y a peut-être un amour naissant pour ceux qui sont célibataires, mais voilà, ils aimeraient quand même commencer peut-être à rencontrer quelqu'un. Donc, voilà. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de travailler dans vos énergies pour dire, allez, maintenant, il est l'heure. Je vais peut-être ici oser m'ouvrir à un futur amour, à une future relation. D'accord? Mais sachez que pour vous, les célibataires, c'est une journée propice, ouverte à tous vos désirs. Donc voilà, autant financier que par rapport à votre énergie, à votre santé. Donc tout dépend ce que vous êtes en attente et en demande. On continue. Pour vous les couples, on va voir un petit peu ce qui se prépare pour vous. Nous avons ici le papyrus, des déplacements, peut-être des déplacements ici avec votre conjoint ou votre conjoint va devoir ici se déplacer par rapport ici à une approbation, quelque chose ici qui va lui amener une sécurité, autant sur le plan ici de ses énergies qu'autant sur le plan ici du domaine professionnel. Bref, vous allez ici pouvoir vous libérer d'une situation qui vous a un petit peu emprisonné, qui a emprisonné un petit peu le couple. Là, on voit qu'on est en train de sortir de cette situation, que les choses elles sont en train de guérir. Donc, par rapport au couple, il n'y a vraiment aucun souci. On continue pour ceux et celles qui sont en séparation, pardon, qui ont décidé de faire une pause momentanée dans la relation. Là, on est encore énormément demandé par l'autre. On voit que l'autre, il est vraiment dans la demande, dans la prière, que vous reveniez. Et puis, peut-être que vous sentez aussi ce besoin de retourner vers l'autre. Ça parlera vraiment à qui de droit. Mais là, il y a vraiment des échanges qui se font, hein. Malgré que vous avez décidé ici de vous séparer momentanément, on voit que vous échangez ici des messages et puis que vous remettez énormément en question et puis vous sentez que vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre. Donc, il y a vraiment ici une protection de ce couple à refaire. En tout cas, votre couple est protégé hein, si vous remettez à nouveau ensemble. Et on continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Pour vous, on nous parle ici encore d'un moment d'attente, de stagnation, beaucoup de méchanceté de la partie adverse. Ça fait un petit moment que ça dure, mais c'est comme ça. Et par rapport à la finalité ici de ce jour, eh bien, vous allez ici pouvoir passer à autre chose. Donc, toujours le même message hein, que hier, c'est que on doit être prêt aux attaques de la partie adverse, mais il faut rien prendre. Au contraire, il faut faire semblant de ne pas avoir tout été touché. En tout cas, sachez que vous aurez gain de cause et que vous êtes protégé. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies. Allez, je vous embrasse, gros bec.